Épisode 2.5 Médium spirituel. Entrevue avec Muriel O'Brien. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue sur Médium spirituel. Aujourd'hui, je reçois Muriel O'Brien, passeur d'âme et thérapeute énergétique qui a un lien bien particulier avec les pierres. Bonjour Muriel, comment ça va? Bonjour Isabelle, ça va très bien, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Ben, ça me fait plaisir de te recevoir parmi nous. Tout d'abord, j'aimerais ça que tu commences en nous expliquant quel est ton cheminement dans ce que tu fais, dans ce que tu es aussi. Alors dans ma vie, il y a eu un événement très, très marquant qui a été la rupture familiale. Et donc, je me suis retrouvée un peu dans une dépression. Voilà, pendant 2 ans où je me suis retrouvée seule face à moi-même. Puis, ce que maintenant je sais, ce qui étaient les fameux signes, on me guidait à pratiquer la méditation. Et j'ai commencé la méditation et j'ai commencé à sentir des choses, des présences. Et puis, la première chose qui m'est arrivée, c'est que j'ai vu sur ma droite une dame arriver qui me montrait des signes particuliers et elle ressemblait étrangement à ma maman. Bon, dans ma tête, pour moi, c'était qu'un rêve. Et elle insistait avec un geste qu'elle faisait, comme si elle enfilait un gilet. Voilà. Donc, je me suis rapprochée de ma maman en lui demandant, mais tu peux m'expliquer comment était ta mère dans la boîte? Et elle m'a confirmé qu'effectivement, peu de temps avant de fermer le cercueil, en fait, maman a demandé à ce qu'on lui rajoute un gilet pour pas qu'elle ait froid. Voilà. Donc là, je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Et puis, j'ai continué mon chemin et puis je décide de quitter la ville et je me retrouve dans un appartement seul et je me dis, voilà, qu'est-ce que je fais de ma vie? Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne touchait pas les gens, je ne supportais pas de toucher les gens. Et là, je suis dirigée vers une formation ayurvédique, un massage. Et je ne sais pas pourquoi je m'inscris. Et j'arrive en cette formation et là, aux yeux de tous, je ne comprends pas ce qui arrive, je suis trempée. Les gens se mettent à pleurer en me disant que je procure du bien. Et puis, moi, je suis toute fatiguée. Mon formateur de l'époque me regarde en voyant que mes mains circulent dans un drôle de sens. En fait, voilà, c'était le magnétisme qui était vraiment très, très fort. Et c'est vraiment mes premiers moments. Et ensuite, on nous demande de pratiquer pendant 3 semaines. Et donc, tous les jours, j'avais 2 personnes. Et puis, j'avais des présences dans ma pièce. Alors, étrangement, je n'ai pas eu peur. Pour moi, c'était presque normal. Et puis, j'avoue que j'aimais. Et puis, au niveau du corps, j'avais des ressentis impressionnants. Je recevais des choses. Et il y a eu un événement qui m'a profondément marqué. C'est qu'un samedi après-midi, j'ai une jeune femme qui vient. Et là, j'ai une présence toute particulière. C'était un bébé. Voilà, c'était un bébé qui m'accompagnait pendant tout le massage. Et puis, j'étais guidée à dire certaines choses. Cette femme ne faisait pas le deuil de cet enfant parce que c'était un avortement thérapeutique. Et elle me dit comme ça, quand j'arrive au ventre, je lui dis, j'ai un souci avec le ventre. Et est-ce que tu as perdu un bébé garçon? Et elle me dit, oui, en se levant de la table. Mais comment tu peux savoir, quoi? Elle me dit, tu sais d'où il est, je crois qu'il m'en veut beaucoup. Et alors moi, j'ai un peu un côté un peu clown quand même, je dois l'avouer. Et je lui dis, ah non, 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 il t'en veut pas du tout. Bah oui, tu penses bien, il m'accompagnait, il était là. Voilà. Et j'ai su que en fait, cette maman, plus tard, a eu un autre enfant et a fait le deuil d'Eliott parce qu'elle sait qu'Eliott, il est où il faut et tout va bien. Et c'est là que je me rappelle à l'époque avoir sorti une statue avec un ange et je l'ai posée à côté de ma table de massage et c'est là que j'ai pris conscience que peut-être effectivement j'étais en lien avec les anges. Voilà, c'est comme ça que ça a vraiment commencé. Et puis après, voilà, l'évolution tout s'est développé après, hein. Tout s'est développé. Voilà. Dans le fond, peux-tu nous expliquer un petit peu après ça, c'est comment s'est passé ton éveil? Alors, l'éveil, forcément, quand ensuite tu as des perceptions, qu'au fur et à mesure des soins, tu as des présences, on te délivre des messages, etc.
moi, sur le coup, pour être honnête, c'était une salle de jeu parce que je me suis dit, waouh, mais je suis qui, moi? Et je démarre une deuxième formation et là, je parle à mon formateur et je lui dis, donc, ils sont vraiment chers à mon cœur, hein, ces deux personnes-là, parce que tout de suite, ils ont l'intelligence de me diriger vers une personne qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Nathalie est quelqu'un qui m'a apporté énormément dans la compréhension. Je dis toujours qu'elle est les yeux de mes ressentis. Donc, à chaque soin qu'on travaillait ensemble, elle me disait ce qu'elle voyait. Je pouvais assimiler au niveau de mes mains. J'avais le ressenti. Je sentais que telle chose voulait dire telle chose. Donc, j'ai mis ma bibliothèque en route, là, le cerveau, et il a emmagasiné toutes les infos. Et après, c'est vrai qu'avec le temps, je me suis fait mes petites conventions à moi grâce à elle. Donc, eux, en fait, je pense que j'ai eu cette audace de leur dire, écoutez, voilà, il faut que je vous parle de là, ce qui se passe depuis que j'ai été formée. Et voilà, ils m'ont envoyé chez Nathalie et Nathalie, en arrivant chez elle, me dit, ah, on n'est pas venu toute seule. Et là, je me dis, mais elle me dit quoi, elle? Et puis, voilà, c'est là que j'ai pris conscience qu'effectivement, j'avais une sensibilité peut-être un peu développée, parce que je ne parle pas de don, moi, j'insiste là-dessus. Pour moi, c'est une sensibilité qui est développée. Parce qu'à un moment donné, il y a un événement dans la vie qui fait qu'on va à l'essentiel. Ça, c'est important, je pense. On ne se préoccupe plus du matériel. Voilà, on a juste envie d'être bien. Et si possible, si on peut faire du bien en plus, eh bien, c'est que bonheur. Voilà. Et aujourd'hui, comment perçois-tu l'approche de la spiritualité en général? Alors, pour être honnête, aujourd'hui, je suis un peu déçue parce que je trouve qu'autour de la spiritualité, il y a un business qui est en train de se créer. Il y a des formations qui sortent à tout va. Tout le monde se prétend être. Et moi, je dis que ce n'est pas un jeu. Pour avoir subi des attaques, pour moi, aujourd'hui, ça me demande une rigueur, une hygiène. C'est important. La spiritualité, les soins, etc., la médiumnité n'est pas un jeu. C'est important parce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais pour la plupart des guérisseurs ou énergéticiens, on se rend compte que d'autres prétendus énergéticiens ou guérisseurs font plus de mal qu'il n'en faut. Et nous, on récupère ça et on se dit, mais la personne, elle est cassée. Elle est pire que si elle avait rien fait du tout, quoi. Et moi, ça, je suis un peu, j'avoue, hein, j'ose dire le mot, je suis un peu en colère contre ces prétendus. J'ai effectivement le sentiment qu'aujourd'hui, c'est un effet de mode. Aujourd'hui, il faut être spirituel. Aujourd'hui, tout le monde est médium, tout le monde est si. En même temps, il y a tellement d'ouvrages qui disent que tout le monde est médium, tout le monde est guérisseur. Non, ce n'est pas vrai. Ça demande de la rigueur, ça demande du travail, ça demande avant tout du travail sur soi-même, de la compréhension sur soi-même. Et là seulement, on assume. Voilà. Et on n'est pas là pour guérir nos bobos à travers les autres. On travaille nos bobos à nous sans en faire état partout. Parce qu'aujourd'hui, on peut partager des moments, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, il y a des clients avec qui il y a un lien qui se crée. Donc, en interne, on peut effectivement bavarder. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est ça. C'est que les patients ne sont pas là, enfin, les clients ne sont pas là pour nous guérir, nous, quoi. Il faut prendre… Quand c'est comme ça, on prend son recul et on fait son petit travail. Voilà. Et moi, pour ma part, je sais qu'aujourd'hui, je prends ce recul parce qu'il m'est important. Je sens que j'ai des choses à guérir pour encore mieux procéder dans mes soins. C'est important à un moment donné de se dire, on se met en pause et je reviendrai plus grandi et surtout intègre. Parce que ça, moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'intégrité, elle est très, très importante. Et aujourd'hui, malheureusement, par cet effet de mode ou cette mouvance spirituelle, il y en a qui ne sont pas tellement intégrés et on est plus là pour faire de l'argent que pour travailler avec le cœur, telle qu'est la mission d'un vrai spirituel. Voilà. Effectivement. Mais pour en revenir à ce que tu disais, effectivement, quand moi je parle de la médiumnité, que ce soit dans mes livres et tout ça, c'est qu'on a tous une part, une connexion, une sensibilité si on décide de l'ouvrir, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on va pratiquer dans la vie. C'est souvent pour soi. Mais il y en a qui se sentent « Oh, tiens, je suis capable de ressentir ça, je vais l'utiliser, puis je vais aller vers quelqu'un, puis je vais me faire de l'argent là-dessus parce que c'est un don, il faut que ce soit une ressource, tout ça. » Mais à la base, c'est revenir à soi. C'est peut-être aussi parce que cette personne-là va avoir un enseignement
un petit peu plus loin qui va leur remettre tes 2 pieds sur terre aussi. Euh, mais pour en revenir plus au niveau de ton travail en énergie, qu'est-ce qui t'a emmené à t'intéresser aux pierres? Parce que moi, j'ai juste le mot victime et c'est pas ça du tout. J'ai eu la chance d'avoir une interprétation de Muriel. Je sais pas comment tu appelles ça, hein, J'ai mais fait des études de lettres, j'appelle ça, de une lettres. étude de lettres. Étude Exactement. de lettres de toi, de tes énergies à toi. Mm-hmm. Donc, comment tu t'en es venu à t'intéresser aux pierres? Parce que pour toi, les pierres, c'est vraiment un outil important, je crois. Ah, ça a été un moment assez drôle parce que, en fait, voilà, j'ai eu la chance sur le chemin, on m'a mis les bonnes personnes. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer Aurore, qui est une enseignante spirituelle et qui m'a formée à plusieurs choses, et notamment la lithothérapie. Et je me rappelle être arrivée chez elle ce jour-là et je suis honnête, je ne pensais pas qu'une pierre pouvait apporter quoi que ce soit. Et je démarre. Alors déjà, on devait choisir un lieu, donc je choisis le lieu. Comme je démarre, mon pendule, il saute. La pierre morte. Je dis, OK, bon. Forcément, hein, donc on fait votre pendule et on redémarre. Donc, on a des planches, en fait. On pose des questions. On est aidé grâce à notre pendule. Quand on nous enseigne, la formation, elle est axée comme ça. Et ensuite, on situe un lieu et on fait une harmonisation. Parce que je fais des harmonisations de lieux où on dégage le sombre, on nettoie, tout simplement. Et là, je décide de le faire chez mon frère. Et donc, je mets la graisse, etc. Parce que le Noël précédent, j'avais pu jouer avec des énergies et je dis à ma belle-sœur un jour, il faudra que je fasse un ménage chez toi. Et puis donc, je me replie chez mon frère, donc j'active ce soin et ça pulsait énormément dans cette pièce, je suis même sortie. Et ce qui était drôle, c'est que le lendemain, ils sont arrivés à la maison et dans l'après-midi, en me disant, écoute, on ne sait pas ce qui s'est passé ce qui est arrivé chez nous hier, mais on a été toqués à la chaudière tellement il faisait chaud. Ah effectivement, pour ceux qui sont en lien avec ça, il y avait des portails, il y avait des conduits. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai fermé forcément. Donc, l'énergie était tout de suite bien plus agréable à la maison. Et eux qui ne savaient pas du tout ce que j'avais fait, parce que je demande l'autorisation avant chaque soin, ce qui est très important, toujours demander une autorisation, ne jamais faire sans autorisation. Et là, on m'a accordé l'harmonisation. Et ce qui a été vraiment drôle, c'est de dire que le lendemain, ils étaient rouges comme des pivoines et puis qu'ils étaient coachés de voir qu'il faisait si chaud à la maison. Et là, je me suis dit, OK, dans la foulée, donc ça, c'était le samedi. Le mercredi, j'ai une maman qui me demande pour son fils, par l'intermédiaire d'un ami, est-ce que tu peux faire quelque chose pour mon gamin? Et là, j'active un soin à distance. Et là, le gamin a décrit précisément ce que moi, je ressentais sous mes mains, ici. Et là, tu dis, OK. Et puis, j'ai démarré avec 12 pierres. Aujourd'hui, j'en suis à 92. Oui. T'en as plus que moi. Mais exactement, là, tu ouvres la porte là-dessus. C'est comment ça se passe un soin énergétique avec toi? Exactement. Alors, j'ai la chance au contact des personnes la chance, pas toujours, je dois l'avouer. En touchant la personne, je vais au contact, moi, lors de mes soins. J'ai besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout soin, moi, je fais une étude de l'être. Je me connecte grâce à la date de naissance, souvent grâce à un visuel, parce que le visuel me sert plus à savoir sur qui je travaille. Et là, je fais une étude et je réponds à 120 questions. Voilà. Alors, j'ai un aspect général de la personne où je vais détecter des petites anomalies physiques. Mais ça, j'avoue que le physique, j'ai un petit peu abandonné parce que ce n'est pas ma voie. Je le laisse à d'autres, ce n'est pas ma voie. Donc, moi, j'ai plus être dans le côté général de l'être, de la personne. Ensuite, je vais plus aller dans le spirituel, la mission de vie, le cheminement, l'aura, les guides, etc. Et ensuite, j'ai toute une page où je donne des conseils. Ce n'est pas moi qui les donne, c'est ce qu'on m'indique. Donc, j'ai répertorié différentes choses, notamment, par exemple, la phrase du Dalai Lama ou alors un accord Toltec, etc., etc. J'ai fait quelque chose d'assez vaste pour que la personne puisse y trouver
enfin, un support, je dirais. Voilà. Je donne juste un support. Elle y va pas, ça la regarde. Donc, moi, pendant que je fais mon étude, automatiquement, je vais déceler les anomalies énergétiques. Un déplacement d'aura, un trou, une arme, une flèche, du karmique, voilà. Et donc là, quand elle arrive, je sais déjà où je mets les mains. Alors, au contact des mains, bah, là, c'est magique, quoi. Donc, bah, je fais ma petite bulle, hein, je mets mes mains, et puis bah, j'ai mes copains qui arrivent, et puis hop, en avant, quoi. Le canal, il est ouvert, et puis ben, je me laisse guider. Par contre, il y a une chose que je fais, pour moi est très importante, c'est que je verbalise tout ce que je ressens. J'ai le sentiment que le fait de verbaliser les choses, je pense que le travail, il est rapide parce que la personne, elle l'entend. Ce ne reste pas que de l'énergétique. Souvent, il y a le mental qui fait blocage avec certaines choses. Et le fait de verbaliser, parce que des fois, c'est vraiment très précis, eh ben, je pense que le travail se fait pas plus vite, mais je trouve qu'au moins, ça donne une piste de cheminement. Et là, la personne se dit peut-être que. Sur le moment, elle ne va peut-être pas réaliser. Mais je sais, pour avoir eu plusieurs personnes, plusieurs fois, qui m'ont dit waouh, mais c'est incroyable ce que tu as réussi à faire. Et bon, c'est vrai que sans prétention aucune, hein, parce que je ne suis pas ça, une dame m'a dit, tu sais, tu m'as sauvé la vie. Lors de notre première séance, tu m'as sauvé la vie parce que tu as trouvé les justes mots et j'avais besoin d'entendre ce que tu as dit. J'attire l'attention parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui ne dit pas ce que tu as envie d'entendre. Je suis quelqu'un qui est là pour te dire ce qu'il faut que tu entendes. Parce que je crois qu'au jour d'aujourd'hui, se complaire dans une situation quand tu demandes de l'aide, énergéticien ou autre, si on t'enrobe toujours de ce petit truc-là, vas-y, on est compatissant avec toi. Non, à un moment donné, il faut te foutre un coup de pied dans les fesses et te dire, écoute, maintenant, voilà ce qui bloque. Voilà. Et moi, ben voilà, j'ai ce truc de dire ce qu'il faut dire, parce que sinon, 15 séances après, t'en es toujours au même point, quoi. Voilà. Je suis désolée, mais bon, ça plaît quand même, hein, parce que bon, je suis rigolote, hein, quand même. Ben oui, mais ça n'empêche. C'est correct parce que c'est ça. Il faut dire ce qui ne va pas aussi. Oui, je pense que c'est important. Que quand, tu sais, c'est la même chose, là, je ramène ça à moi. Quand je vais faire une rencontre, c'est sûr que je vais dire à la personne, oui, des choses cassées, mais il y a des choses qu'il faut aussi dire pour qu'elle puisse continuer. Puis c'est correct de faire ça. Puis souvent, c'est ça, comme tu expliquais au début, c'est qu'il y en a qui font ça, mais c'est tout le temps c'est pas parce que tu travailles avec des anges ou que tu travailles avec des guides qui vont nécessairement te dire t'es beau, t'es fin, t'es ci. Faut que tu travailles ce qu'il y a en arrière parce que oui, t'es beau, t'es fin, mais il y a d'autres choses à aller travailler en arrière de ça. Et ton contact avec l'énergie, comment c'est exactement? Je me permets de te poser la question parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui sont en lien aussi avec la découverte de soi. Puis, des fois, de t'entendre, parce que d'entendre quelqu'un autre, parce que moi, ils sont habitués de m'entendre, des fois, ils doivent être tannés de m'entendre, mais en écoutant quelqu'un d'autre, voir sa perception de l'énergie puis son contact avec l'énergie, ça peut les rassurer aussi. Donc là, je me teste à toi. Alors, l'énergie, c'est vrai que… Alors, c'était bizarre parce que la première chose que moi, j'ai sentie, hormis le magnétisme lors de ma formation, ça a été la présence de défunts. Et là, l'énergie, elle est glaciale pour moi. Moi, je suis un frigo. Je suis frigorifiée. Et c'est même parfois étrange parce que lors d'un soin, donc ma main au contact va être chaude, mais le dessus de ma main va être glacial. Voilà. Et c'est là que je sais. Et avec le temps, en fonction des perceptions, donc ça m'a demandé, c'est là que j'insiste, beaucoup de travail. Parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille les yeux fermés. Je travaille les yeux fermés, je résonne en couleur. Donc, quand tu as des rayons qui arrivent, parce que moi, je savais une chose, c'est que quand je voyais du rose en fermant mes yeux, je ne sais pas pourquoi, je savais que c'était bien. Mais le rose, je ne savais pas ça correspondait à quoi. Mais à force de regarder, de lire, tu sais à quoi correspond le rose, le vert, le bleu, etc. Bon, le bleu, je le kiffe en ce moment. Hein. Le bleu, voilà. Le bleu, c'est tout ce qui est coupure de lien, etc. C'est tout ce qui est en lien avec Michael, à mes yeux, à moi. Parce que moi, je parle de convention. Quand j'ai ressenti toutes ces énergies, donc pour moi, quand je suis… Alors, le bas astral, ça aussi, il faut en parler parce que ça aussi, ça dégage une énergie différente. Le bas astral, ok, on dit toujours c'est pas beau, mais pas que. Pas que. C'est pas que des bébêtes toutes pas belles, c'est pas que, je dirais pas le nom, mais voilà, on nous a pris la tête pendant moult, en nous disant l'autre avec ses cornes, là, machin. Non, moi, c'est pas comme ça que je vais faire ça.
C'est une énergie qui est différente. C'est une âme qui est sur un point d'attente, toujours à mon sens. Attention, je ne me prétends pas être ce que je ne suis pas. Moi, c'est dans mon ressenti à moi. Une énergie en attente va être dans le bas astral puisqu'elle n'est pas dans la lumière. C'est pas pour ça que c'est quelqu'un de malveillant, de malsain, etc., etc., et qui est là pour faire du mauvais. Hein. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, moi, tout ça, c'est à travers le corps des gens que je ressens. Et c'est vrai que le bas astral, moi, je le ressens dans les jambes. Voilà. Dès que je ressens une âme dans les jambes, ben, je vais gratouiller autour. En général, c'est des gens à qui il faut apporter de la lumière pour qu'ils puissent, j'allais dire, moi je dis grimper, hein, pour aller dans la lumière. Donc en fait, voilà, c'est ça. Et donc, il y a cette énergie-là. Après, il y a l'énergie des défunts qui donne un froid différent. Et plus je monte dans la hiérarchie, plus c'est chaud. Et un jour, j'ai eu le Tout-Puissant à qui on met le nom qu'on veut. Et là, on était deux à faire un soin à distance, un soin assez lourd. On était deux dans la même pièce. Et comme mon amie Nathalie, elle, a la chance de voir, et ben, moi, dans le dos, je lui commence à lui dire, je ne sais pas qui est derrière, mais purée, il envoie du lourd, c'est brûlant, quoi. Et elle était tétanisée en me disant, c'est le puissant. Voilà, et le puissant, pareil, vous y mettez le nom que vous voulez. Et là, on s'est dit, waouh, c'est l'énergie vraiment très, très forte qui est là. C'est très, très fort. C'est très puissant, quoi. Je vais quand même raconter une anecdote. Il faut que je la raconte quand même. Parce que Vas-y! Je suis en soins un jour avec une dame qui est éveillée à tout ça, qui fait des soins également. Et par chance, ce jour-là, elle est avec sa maman. Et puis, je ne sais pas pourquoi mes mains ne voulaient pas se poser. Parce que mes mains, des fois, ne se posent pas. Moi, le magnétisme, je dis toujours, me sert d'aspirateur. Je nettoie. Et là, pas moyen de poser le corps. Hein. Je demande autorisation. Et mes mains, elles descendent ou elles ne descendent pas. Et là, pas moyen à ce qu'elles descendent. Et bizarrement, je me vois aller chercher son cœur. Son cœur dans son corps est éthérique. Et me voilà que je masse ce cœur. Puis à un moment donné, je la regarde, je lui dis, écoute, je ne sais pas qui c'est que j'ai à côté de moi, mais la vache, il envoie du lourd. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je commence à le vous voyer. Je le vous vois. D'ailleurs, c'est le seul que je vous vois. Et je lui dis, waouh, vous, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous envoyez du lourd, quoi que je lui dis. Et à un moment donné, cette jeune femme dit à sa maman, écoute, viens voir la tenir au dos. Et elle commence à me tenir la jambe. Parce que, elle me dit, mais Muriel, est-ce que tu sais qui est à tes côtés? Je sais, non, mais je ne sais pas qui c'est, mais waouh, quoi. Et elle me dit, c'est juste Jésus, quoi. J'ai dit, non, mais tu me dis quoi, là? Et moi, j'ai perdu tous mes moyens, mais j'avais un cœur dans mes mains. J'avais vraiment ce cœur, je le sentais battre dans mes mains et je le massais. Et lui, grâce à elle, il lui a dit, Muriel, continue, c'est bien ce que tu fais. Et moi, je bégayais parce que, voilà, c'était impressionnant, cette sensation que j'avais dans la pièce, quoi. Et du coup, maintenant, voilà, j'ai fait un peu plus d'habitude, mais c'est vrai que je le continue de le vous voyez, c'est le seul être de lumière. Enfin, moi, je les appelle tous êtres de lumière, hein. Je généralise un peu. Mais c'est vrai que lui, je le vous vois, c'est le seul que je vous vois. Même le Tout-Puissant, c'est tu, mais lui, c'est vous, et je ne sais pas pourquoi. Voilà. La connexion est forte. Oula, il semblerait. Mais, c'est quoi je voulais te dire? Donc, oui, mais à travers tout ce cheminement-là, c'est quand que tu as réalisé que tu étais passeur d'âme? Pour moi, la plus belle mission qui soit. J'ai été confrontée à plusieurs passages d'âme. Il y en a plusieurs qui m'ont marquée. J'en parlais d'un. J'ai un monsieur de 80 ans qui arrive là et je prends conscience que en fait, dans le visuel des gens, quand je regarde les gens, je vois où l'énergie est bloquée. Je vois où l'énergie, elle est. Moi, j'ai le sentiment qu'à un moment donné, elle se bloque à une zone du corps et ça engendre des troubles dans le corps. Des fois, on a des gens, ils vont avoir un œil plus fermé qu'un autre et un peu plus bas. Bon, alors moi, j'ai cette chance, hein, c'est de voir. Et là, j'ai ce monsieur de 80 ans qui vient et qui me dit, je suis sûre que j'ai ma femme près de moi. Ma femme n'est pas partie. Ça fait 10 ans. Il m'a dit, vous vous rendez compte, je sais cuisiner, je sais que c'est elle qui me guide. Vous avez un monsieur de 80 ans qui vous dit ça. Et toi, tu vois que dans ces énergies, il y a quelque chose qui n'est pas clair, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai un petit rituel. Moi, je me centre toujours et à un moment donné, je mets mes mains en coupe, comme pour recevoir. Et c'est très étrange parce que là, je sens dans mes mains. C'est comme si j'émettais quelque chose qui attire, pas forcément. En tant que passeuse, t'attire. Mais au début, quand tu ne sais pas à quoi ça consiste, je ne sais pas pourquoi, naturellement, je mettais mes mains en coupe. Voilà.
Il est vrai que cette femme s'est positionnée dans mes mains. Et là, pouf, c'était clair comme de l'eau de roche, quoi. Cette dame, j'ai pu donner des descriptions physiques. Elle m'a indiqué des choses. Entre-temps, j'ai le beau papa qui est arrivé, qui s'est mis à tousser, je tousse pareil. Et puis à un moment donné, ce beau-père, en fait, la regarde avec insistance. Et moi, avec cette âme dans les mains, hein, je lève les yeux et là, je vois quoi? Une lumière magnifique. Et je vois une petite fille qui descend. Et je ne sais pas pourquoi je dis comme ça, mais est-ce que votre femme avait une petite sœur? D'où j'ai été chercher ça, je ne sais pas. Et là, il me dit oui, elle est partie, elle avait tel âge. Et en fait, la petite sœur est venue. Mais après, c'est très rapide parce qu'en fait, j'ai cette énergie dans les mains. Et d'un moment, une fois que ce tunnel s'ouvre au-dessus de moi, c'est très rapide. Et j'ai pris conscience, il faut que je l'avoue, grâce à ton livre, l'importance qu'est cet accompagnement pendant ce passage. Il doit être super important. Et maintenant que je mets en pratique tout l'amour qu'on peut donner à cette personne, en appelant les familles d'âmes, en essayant, je ne dis pas que je la guéris, mais j'essaie maintenant de parler avec elle, j'essaie de la rassurer, j'essaie de lui faire expliquer que où qu'elle va aller, ça sera beaucoup mieux, quoi, et qu'elle reviendra. C'est pas parce qu'elle va partir qu'elle sera plus là du tout. Au contraire, elle reviendra mais mieux, dans une bonne énergie. Parce que là, elle est obligée de se nourrir et elle est mal. Et en même temps, c'est pas le mal, le bien, mais en même temps, le monsieur, quelque part, il sent, mais voilà, ça engendre des choses chez lui, quoi. Parce que voilà, ça pollue un peu l'aura aussi. Donc, du coup, c'est magnifique. C'est magnifique et j'en ai eu plein d'autres où j'ai pris conscience de l'importance qu'était cette mission. Et qu'est-ce que c'est merveilleux que d'accompagner dans ce tunnel. Et qu'est-ce que c'est beau l'amour inconditionnel. Et ça coûte 0 balle et ça fait un bien fou. Et moi, j'avoue que j'ai beau me blinder quand même, mais je suis toujours après un passage, je suis toujours dans une émotion mais puissante. Et honnêtement, je veux dire, le monde dans lequel je vis est tellement pathétique en fait. Hein. Après un passage, on se dit, mais on vit dans un monde superficiel en fait. Voilà. Ouais. Ça nous ramène à l'essentiel. Oui, c'est ça. Puis, parlant justement de cette mission-là, c'est comment tu l'abordes, cette mission-là? Comment tu la vis dans le quotidien? Tu sais, parce que oui, on dit souvent, moi, je me déconnecte, je plie, mais ça, c'est une mission à laquelle, là, je crois qu'on est passeuse tout le temps, jour, nuit. Exact. Voilà, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, là, cet été, tout début de l'été, je suis dans ma chambre et j'ai un monsieur qui est au pied de mon lit. Attends, je suis au lit, quoi, s'il te plaît, toute seule dans mon lit, quoi. Et là, j'ai un monsieur au pied de mon lit. Et on a parlementé. Je lui ai expliqué que c'était pas là qu'il devait être. Et on a parlé. C'est marrant, hein, parce qu'on a des échanges. C'est vrai que parfois, je me dis, mais heureusement que j'étais seule, hein, parce que, oula. Et donc, on parlemente. Et puis après, ce monsieur, je me rappelle, il m'a fait un clin d'œil. Il est parti. Mais après, être passeuse, ce n'est pas que avec des âmes, c'est aussi au quotidien. C'est aussi avec les personnes qui nous entourent. Exact. Parfois, on va être… Voilà, moi, parfois, je suis attirée vers des gens, je vais spontanément vers des gens. C'est comme si une main invisible se tendait et toi, tu vas arriver au moment, tu vas trouver le juste mot, tu vas trouver la formule ou ne serait-ce qu'un sourire. Donc, forcément, elle te le renvoie. Mais il y a des gens tellement en souffrance aujourd'hui. Et c'est vrai que je crois que quand on est passeuse, on a cette mission d'être là pour l'autre. On est là, c'est notre mission et on doit y répondre. Et c'est vrai que parfois, on ne sait pas pourquoi on va vers des gens. On ne sait pas pourquoi. Mais on y va. C'est plus fort que nous, il faut y aller. À nous, après, c'est là, je crois que c'est important de ne pas se prétendre être et de faire ces protocoles quotidiens et d'être aligné et d'être le plus intègre possible. Parce que sinon, passeuse, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que n'importe qui est passeur parce que tu vas dire le mot juste. Non. Je pense que effectivement, c'est plus fort que ça. Un passeur d'âme, c'est au niveau vraiment de l'énergie. C'est que les mots qu'on va dire, ils soulageront pas juste au moment qu'ils vont être dits. C'est qu'il y a un travail énergétique qui se fait en arrière. C'est pas de la magie,
C'est juste que la lumière que le passeur d'âme va avoir, ta lumière, ma lumière, va venir débloquer quelque chose un peu comme quand tu fais tes soins énergétiques, que tu aides, que tu guéris. Ben, c'est la même chose au niveau de ta lumière, parce que ta lumière, elle va apaiser aussi les personnes qui sont en souffrance d'une autre façon. Là, on parle pas des défunts, là, on parle vraiment des personnes que tu vas croiser dans ta vie. Parce que tes soins énergétiques, c'est la même chose. Tu vas aider la personne à aller plus loin aussi d'une autre façon, puis des fois, ça va aller débloquer. Mais toi, parce que là, on est tant qu'à être parti là-dessus, toi, quand tu fais un passage d'âme, il doit arriver aussi que tu vas aller débloquer au niveau karmique, même si c'est inconscient ou que c'était pas là que tu voulais aller initialement. On est confronté à tellement de choses en soins. Il y a même encore des choses qui m'échappent parce que je pense que cette mission-là, c'est quelque chose dont on doit apprendre tous les jours. Moi, je sais que je ne suis pas sans lire parce que… et puis aussi, je crois que notre enseignement, même si on grignote à droite, à gauche, notre enseignement vient aussi de nous. C'est à nous à faire la démarche en fonction de notre ressenti, de notre sensibilité. Parce que je pense que d'une personne à l'autre, je pense qu'aucun énergéticien ou passeur, etc., ne peut faire cette mission comme l'autre. Je pense qu'elle appartient à chacun. Je crois qu'on a chacun notre sensibilité, on a chacun nos croyances, et je pense et nos blessures, faut pas oublier. Et je crois que ça, eh bien, on met à profit tout ça. Voilà, on met à profit tout ça, c'est ce qui nous fait grandir. Et au fur et à mesure, ces enseignements, c'est fait aussi par notre propre expérience, notre cheminement à travers les lectures, à travers des documentaires. Mais surtout, jamais croire que ce qu'on t'enseigne est le juste. On prend ce qui nous est utile à nous, ce qui résonne en nous. Je crois que c'est ça qui est important. C'est qu'aujourd'hui, parce qu'on te dit que c'est ça, ben c'est ça. Non, c'est pas vrai. Je pense que ça fait partie de notre cheminement aussi spirituel. C'est que on se fait notre propre expérimentation à travers des soins, à travers des conversations, à travers des échanges. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que c'est très important à mon sens aujourd'hui, c'est de faire son propre enseignement. Voilà. Je ne dis pas que les enseignements ne sont pas bons, il y en a des très très bons. Moi d'ailleurs, j'ai été bien entourée de super enseignements, mais aujourd'hui, je crois que notre sensibilité, etc., notre cheminement personnel, voilà, y ajoute une couche. Exactement, parce que ce qu'on va enseigner à quelqu'un, c'est juste une partie de notre histoire. C'est pas ou des fois, ça va être une vérité universelle, mais la personne qui le reçoit, il faut qu'elle le mette à sa couleur, il faut qu'elle le mette à sa vibration. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Muriel dans son cheminement? Moi, j'espère sincèrement toujours faire ce job. C'est pas un job. Moi, honnêtement, si aujourd'hui j'ai compris, parce que par rapport à l'argent, tout ça, j'ai eu beaucoup de mal à accepter qu'il y ait cet échange. Maintenant, j'ai compris aussi que c'était une énergie, que pour beaucoup de personnes, c'était indispensable, cet échange financier. Moi, aujourd'hui, voilà, ce que j'espère, c'est de faire cette mission qui est la mienne, toujours dans une belle intégrité. Voilà. Pour moi, je crois que c'est super important aujourd'hui de rester intègre, de rester face à mes valeurs et surtout dans le respect de l'autre. Voilà. Ça, je crois que oui, je crois que c'est ce que il faudrait me souhaiter, c'est que je ne me prétende jamais être et que l'ego ne prenne surtout pas place par rapport à celle que je suis réellement. Voilà. Franchement, je l'espère. Je te le souhaite, mais je suis persuadée que c'est ce qui va se réaliser. Merci pour beaucoup. Te contacter pour un soin ou pour tes services, à quel endroit on peut te contacter? Est-ce que tu fais des soins à distance? Oui, de plus en plus. Beaucoup d'harmonisation et puis… Voilà, souvent, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis même, de toute façon, même des fois, c'est moi qui vais au-devant en envoyant un petit message. En fait, comment tu vas? Comment tu sais? Parce que je le ressens aussi pour certaines personnes que je connais. Comment tu sais? Il me semblerait que tu as peut-être besoin, voilà, que je fasse un petit quelque chose pour toi. OK. Aujourd'hui, voilà, je veux m'installer parce qu'aujourd'hui, j'assume pleinement qui je suis. Voilà, j'assume. Donc, je vais avoir un lieu où je vais recevoir.
Et donc, je veux vraiment un petit cocon bien sympathique ou alors, voilà, je vais pouvoir faire ces soins. Donc là, dans un premier temps, les soins, je les fais à distance. En présentiel, très, très bientôt. Et puis, la page Facebook, le site Internet va être là aussi parce que voilà, j'assume enfin. Et voilà. Mais pour l'instant, ouais, par mail ou alors par Messenger, on m'envoie un petit message et puis voilà, avec la petite sorcière d'amour, elle se met en place et puis elle fait ce qu'elle peut apporter. Donc, ton Facebook privé, c'est Muriel O'Brien. C'est bien ça, oui. Donc, si vous la cherchez, sinon, vous pouvez me contacter via Facebook ou via mon site Internet, puis je vais vous transmettre les coordonnées de Muriel pour que vous puissiez la contacter. Je te remercie sincèrement d'avoir passé ce moment-là avec toi. Ce fut très enrichissant et je suis persuadée que c'est la même chose pour les autres qui vont avoir été à notre écoute. Pour vous, mes chers amis, je vous demande d'être présents pour les prochains parce qu'on va avoir aussi d'autres invités. Je vais avoir d'autres invités. Si vous voulez, si vous avez des idées d'émissions ou autres, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me rejoindre sur mon site internet, le www.mediummalgrémoi.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye!